Je ne suis pas une priorité pour lui ou pour elle. Comment réagir dans ces conditions? Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis en compagnie de Vladimir, mon collaborateur. Bonjour tout le monde, bonjour Alex. Et aujourd'hui, on veut parler d'un sujet qui nous tient à cœur. J'ai reçu un email tout à l'heure d'une jeune femme qui me demandait comment faire quand je ne suis pas ou plus une priorité pour lui. C'est vrai que ça vous fait mal parce que vous avez l'impression de ne plus être valorisé par la personne que vous aimez. Et moi, j'ai une question à vous demander, c'est quelle est la valeur que vous mettez à vous-même? Si vous avez l'impression que l'homme ne vous considère plus comme une priorité, c'est parce que très souvent, il ou elle va vous voir comme acquis. Et donc, ce que nous, on veut mettre en place aujourd'hui, c'est un travail sur vous pour vous aider à vous revaloriser, à retrouver confiance en vous, parce que vous devez déjà devenir une priorité pour vous-même. Pour vous-même, bien sûr. Avant de passer à l'action. Effectivement. Alors, c'est vraiment bouleversant de ressentir qu'on n'est pas la priorité de la personne qu'on aime, parce que ça remue vraiment des émotions à l'intérieur de soi. Quand on met l'autre, quand l'autre est une priorité, automatiquement, on va avoir des émotions qui sont très fortes et on va avoir tendance aussi à se rabaisser. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas sa priorité, peur aussi. Peur de le perdre, bien Peur de le entendu. perdre. Et quand on se rend compte qu'on n'est pas sa priorité, quelque part, il y a un déséquilibre qui se crée et automatiquement, c'est bouleversant, c'est très blessant. L'objectif dans ce cadre-là, c'est vraiment de faire en sorte que vous repreniez le dessus, que vous ayez confiance en vous. Et je pense que Alexandre est vraiment très calé à ce sujet-là. C'est le fameux « fuis-moi, je te suis » que je vous propose. Alors, ce « fuis-moi, je te suis », généralement dans la société, je le vois parfois avec quelques commentaires YouTube, il est un peu mal perçu parce qu'on a l'impression que c'est un jeu. Et aujourd'hui, vous devez voir aussi ce « fuis-moi, je te suis » comme autre chose. Quand moi j'en parle, j'en ai fait une de mes spécialités parce que c'est ce qui va vous permettre à la fois de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour soi. On parlait ensemble de méditation, de sport, de yoga, de look, comme Vladimir le disait également dans une dernière vidéo. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous allez prendre du temps pour vous-même. Et pour mieux revenir vers votre partenaire, quand on n'est plus une priorité, c'est parce que le couple n'est pas assez heureux. Imaginez-vous que demain, vous proposiez des sorties qui soient novatrices. Je prends souvent l'exemple du karting parce que cette expérience m'avait touché en coaching avec Delphine qui avait récupéré son mari en proposant un karting parce que pour la première fois, ils avaient vécu des émotions positives. N'hésitez pas à innover, n'hésitez pas à être vous-même. Et là, je peux vous garantir que vous allez être dans une dynamique de joie de vivre, de positive attitude. Et en fait, vous allez pouvoir redevenir une priorité parce que vous recréez du positif, du bien-être et du bonheur. Pour recréer du positif, il faut automatiquement comprendre l'autre. Et à partir du moment où vous comprenez ses attentes, ses besoins, vous savez anticiper. L'anticipation, c'est hyper important dans le couple. À partir du moment où on sait anticiper, on comprend l'autre, on montre que l'on a compris et que l'on sait vraiment répondre à ses attentes. Et à partir de là, il y a un rééquilibrage qui se fait. Et vous allez redevenir sa priorité automatiquement si vous lui apportez du bonheur. Et surtout, parfois, le besoin de l'autre, c'est la prise de distance. C'est-à-dire que peut-être que vous avez étouffé votre partenaire, peut-être que vous lui avez montré trop d'amour et que certaines fois, il faut prendre un tout petit peu de distance. Merci beaucoup Vladimir pour cette vidéo. Avec plaisir Alex. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, on sera là pour vous répondre à 200%. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo coaching avec Vladimir. Ciao ciao les amis. À bientôt.